Odile Kerkaer et Lénaïque Eberlin, bonsoir. Bonsoir. Membre de la compagnie Bardaf, vous avez mis en place un atelier conte et musique au collège de Camopi. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que vous veniez en Guyane, parce qu'un tel atelier, ça demande pas mal de préparation. Racontez-nous comment tout a commencé. Lors de notre précédent séjour, il y a exactement un an, Oui. on a un petit village en Alsace qui s'appelle Muttersols et qui est jumelé avec Camopi. Donc on était dans l'envie en fait de créer un spectacle où les histoires prendraient place dans la forêt amazonienne, guyanaise. Et on s'est dit quoi de plus normal que d'aller séjourner à Camopi. Complètement. Complètement. Alors justement, des ateliers, il y en a eu sur 2 semaines et vous avez eu 11 élèves inscrits de classes différentes. Alors 11 élèves de classes différentes, ça fait 11 élèves d'âges différents. Comment ça se passait au niveau de l'organisation, les horaires, tout ça? Très bien, donc c'était des élèves, on avait 3 élèves de 5e et 2 élèves de 3e, le reste était en classe de 4e. Oui. En termes d'organisation des journées, au départ, on ne savait pas trop. En fait, on a toujours travaillé en équipe et on a questionné les enfants, notamment sur le volume horaire de la journée. Ça devait être des matinées, puis très vite, on est passé sur des journées complètes, en fait, à la demande des enfants. D'accord. Alors du coup, de passer d'une matinée à une journée complète, ça demande une autre organisation. Comment se passaient les journées alors? Vous avez tout géré de A à Z? Complètement. La cuisine, les repas, la collation du matin. Ah oui. Et les ramassages en pirogue aussi. D'accord. Ah oui, parce que du coup, j'imagine que ça devait pas être évident. Chacun habitait à des endroits différents. C'est vous qui alliez les chercher, qui organisiez toute la journée. Et ça, c'était pas prévu comme ça à la base. Alors c'est nous avec les services d'un piroguier. Voilà. On n'a pas la compétence de gérer une pirogue sur le fleuve. Mais effectivement, moi je partais du coup tous les matins avec le piroguier pour aller récupérer les enfants dans chaque famille, mais ce qui permettait aussi de faire le lien du coup avec les familles et de rencontrer les parents. C'est ça. Vous les avez rencontrés, vous avez pu discuter avec eux. Comment est-ce qu'ils ont pris votre projet justement, les parents? Très bien, mais je pense que c'est vraiment ce lien et le fait on a vraiment résidé dans le village, on était au cœur du bourg, ils savaient où on habitait, ils pouvaient venir nous rencontrer et il y a vraiment cette notion de confiance en fait qui doit s'instaurer à Camopi. Et du coup, le fait de leur rendre visite, d'aller chez eux, de partager le cachiri aussi, etc., ça joue beaucoup dans la balance. Effectivement. Shaineke, vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Camopi? Oui. Vous avez déjà bu le cachiri aussi? Non, pas encore, non. Non, pas encore? D'accord. On y retournera ensemble. On y retournera ensemble. J'aimerais bien goûter, Shaini. Alors justement, on va parler des stages, puisque voilà, durant la première semaine, vous avez surtout travaillé avec les jeunes sur les bases. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, tout à fait. Donc, on voulait d'abord qu'ils s'amusent, qu'ils découvrent dans le plaisir, en fait, ce que pouvait être la pratique artistique, du conte et de la musique, comment on associait les deux. Donc, dans un premier temps, on leur a fait travailler le kung-fu. Ah oui. Le kung-fu, les postures guerrières, on a travaillé sur le thème de l'animalité. Ah oui, alors c'est fou, parce que le kung-fu, etc., on sort complètement des contes et de la musique, là. On y est encore, parce qu'on travaille du coup des appuis corporels, la respiration, le regard du chasseur ou du guerrier, l'animalité ou la souplesse du félin. C'est plein de choses qu'après, ils ont pu réintégrer dans le fait de raconter, d'être face à un public, l'animalité du félin. Donc oui, en effet, je ne sais plus ce que je disais, ce travail-là qui est aussi inspiré parce que du coup, comme on travaille donc depuis un moment sans savoir si on allait avoir des jeunes, donc on s'est beaucoup nourri, et notamment des Teko Makan, qui sont les anciens guerriers du peuple Teko. D'accord. Guerriers qui avaient toujours un animal protecteur ou un double animal. Un totem peut-être? Voilà, peut-être, ouais. D'accord. Donc on travaillait les deux. Ce qu'on a essayé de proposer aussi, c'était un projet finalement un peu sur mesure, à l'image du travail de Lénaïque en tant que directeur artistique de compagnie, et à l'image de ces jeunes qui sont aussi des préados. On n'est plus, c'est pas des enfants, c'est pas encore complètement des adolescents. Donc comment les rendre attractifs en fait le propos du stage. Et donc justement pendant la deuxième semaine, ils ont peut-être mis justement en place tout ce qu'ils avaient appris. C'est eux qui ont proposé l'écriture du spectacle, ou alors vous les avez guidés? Comment ça s'est passé un peu? On a suggéré de les faire travailler en petits groupes pour raconter à plusieurs voix. Donc on a travaillé 3 contes, un groupe de 3 et 2 groupes de 4. Et on a suggéré des histoires, mais on les a essentiellement transmis à l'oral. D'accord. Les textes, ils les ont eus quand le stage était fini. Donc vraiment pour faire travailler les images mentales. Pour faire travailler le vivant, en fait, le jeu. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est parce que vous voyez très grand, et ça c'est génial pour ces jeunes, car vous souhaitez les inviter à venir en Alsace. Alors c'est pour qu'ils découvrent la culture alsacienne, ou c'est pour continuer dans l'art des contes et de la musique? Racontez-nous tout ça. Presque les deux. Pour qu'ils découvrent le village qui est jumelé avec Camopi. Enfin, jumelé, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme.
Mais c'est surtout pour qu'ils poursuivent le stage dans le cadre du festival, Oui. pour qu'ils jouent après devant un public non amérindien pendant 2 ou 3 représentations, on ne sait pas encore, c'est en train de se construire.